Merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, on va faire un petit tour d'horizon avec le Yagaliédié en première partie. La deuxième partie, ça va concerner en fait l'aspect relationnel qui va être, détaillé. En dessous, il va y avoir l'aspect du travail et en dernier, les finances pour votre mois de février. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Vierges, sur le domaine général? Pour le mois de février, vous avez la lune, vous avez la foudre. Alors, possiblement une prise de conscience, ça peut concerner un homme, ça peut être pour vous, messieurs. Ouh, vous avez le soleil et vous avez le lion. Alors, ça peut être des choses bénéfiques ici qui vous arrivent. Vous avez les poissons, vous avez les anneaux, donc ça peut être effectivement un lien heureux. Hein. Alors, la lune vient, ça peut être au niveau... la lune vient faire ressortir là ici les serpents. Alors peut-être des pensées négatives, hein, ça peut être ça. Peut-être que la nouvelle lune également va être un petit peu plus compliquée pour vous. Vous avez quand même la justice et vous avez la clé. Donc la prudence est de mise là ici par rapport à une situation quand même. Allez. Alors, les Vierges. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour le mois de février 2022? La prudence, hein. La justice, le soleil. Vous avez l'homme et vous avez l'amour. Ok, alors le renard près de l'homme, ça peut être quelqu'un de malin. Hein. Alors, ça peut être un homme dont il faut se méfier, ou alors ça peut être... ça peut être vous, hein, vous devez peut-être vous montrer prudent, d'accord? Alors, vous avez quand même l'amour près de l'homme, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vous avez un lien affectueux, donc ça peut être un ami, un amoureux, d'accord? La justice et le soleil. Il se peut là ici qu'il y ait une pleine visibilité sur justement... sur ce renard hein, qui se tapit là ici dans l'ombre. Hein. Alors vous avez les enfants, vous avez pesé le pour et le contre et vous avez, alors attention effectivement parce que les plaisirs, les enfants, souvent ça fait référence à la naïveté, à l'innocence, hein. Donc quand même attention à ça, des nouvelles d'un homme. Alors, ça peut être quelqu'un qui évolue dans l'aspect professionnel. Ça peut être quelqu'un... ouf, le diable. Qui travaille peut-être aussi sur ses... ça peut être son ego, hein, qui essaie de faire un travail sur lui-même, par exemple. Qui essaie aussi de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il y a peut-être aussi des difficultés en amour. Alors oui, les serpents en amour, attention. Les serpents sont cachés. Il y a peut-être plus de problèmes que vous l'imaginez. Alors, il y a l'union et il y a la maison. Alors, vous avez peut-être envie ici d'une relation stable, mais pour le coup, avec les serpents et avec le diable, il se peut là ici que ce soit au contraire une union dans laquelle on se sent restreint, pas libre. D'accord ? La justice, vous avez la foudre, vous avez l'arbre, vous avez le voyage,
Alors ça peut être une transformation positive dans votre vie. Peut-être que justement la foudre, là ici, tout ce qui se passe, vous permet de relativiser énormément de choses. Et là, c'est reprendre le pouvoir, là ici. Je pense que justement, la foudre vient éclairer une situation, là ici. On voit réellement peut-être peut-être le jeu de l'autre, hein, ça se peut. Et vous avez la femme. Donc là, ici, on est sur l'aspect du couple. Hein. Alors. On vous dit que vous avez le moyen, là, ici, hein, justement, de transformer positivement une situation. Une situation qui peut être instable, la transformer positivement. Et bon, attention quand même. Hein. Parce que là, ici, l'amour avec les sapins, ça peut être de la jalousie aussi maladive, hein, par exemple. D'accord ? Et là, ici, il y a cet aspect d'innocence, hein, être coupable peut-être de quelque chose, voilà. Peut-être qu'on accuse quelqu'un de quelque chose. Ça se peut. Allez, on va voir sur l'aspect relationnel. On va déjà voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne, les vierges, sur l'aspect relationnel pour le mois de février 2022. Vous avez le pendu inversé. Alors, ça peut marquer ici un sacrifice, une forme de sacrifice. Bon, c'est vrai que le pendu inversé, bon, ça parle de passivité, d'ennui, de tristesse comme de regret. Hein. On est préoccupé, on est aussi déstabilisé également par les illusions, d'accord? Donc ça peut être un dur retour à la réalité, ça peut parler de difficultés conjugales, hein, justement. Alors, pour certains, ça peut être de l'adultère, pour d'autres, ça peut être de la séparation aussi. Hein. Donc, vous avez les amoureux. Hein. Donc là, ici, j'ai l'impression que on va vous demander effectivement ici de faire un choix, peut-être. Allez, 3 cartes pour les vierges sur le plan relationnel. 5 de coupe. C'est ressentir la perte. Vous avez un empereur. Un homme. Ça peut être votre épouse, ça peut être une figure masculine autour de vous. Ça peut être vous aussi qui reprenez le pouvoir également. Ça se peut. Qui reprenez le contrôle. Il y a émotionnellement 7 de coupe. Alors ça parle de vos rêves. Alors est-ce qu'on s'imagine par exemple que tout est terminé, qu'il n'y a aucune solution, alors qu'avec le 7 de coupe, ça peut effectivement évoquer des options, des solutions, puisque j'ai quand même les amoureux, il est à l'endroit. Bon, il y a une tour inversée, hein. Donc retour à la réalité également. Donc il y a une déception là, ici quand même quelque part. On va voir le 5 de coupe. Pourquoi j'ai le 5 de coupe pour vous les vierges? Voilà, un peu trop là. Pourquoi j'ai le 5 de coupe? Alors, le 2 de bâton. 9 de bâton. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait terminé en fait. C'est comme si que, voilà, on avait encore le choix, on avait encore la possibilité, là ici, peut-être de continuer, de persévérer dans une situation, même si c'est difficile. Alors du coup, on peut effectivement souffrir. Hein. On peut effectivement souffrir.
Parce que c'est comme là, ici, hein, sur cette carte-là. Effectivement, on est en pleurs hein, face aux 3 coupes qui sont renversées, mais on ne voit pas nécessairement les 2 coupes encore droites hein, derrière lui. Il ne les voit pas forcément. Donc possiblement là ici que vous aurez peut-être tendance soit à manquer de discernement avec le point de vue inversé. Peut-être. Et là vous avez l'impératrice. Ok. J'ai quand même le couple là ici à nouveau. Alors, bon, il se peut aussi qu'il y ait des difficultés de communication avec cette personne. Toutefois, l'impératrice, c'est Vénus. C'est la femme qui a du charisme, qui est très fertile, qui donne naissance également à quelque chose de fort, un engagement fort. On va voir l'empereur. Pourquoi j'ai l'empereur pour vous les vierges dans le domaine relationnel? Tempérance inversée, donc effectivement des difficultés de communication. Ça peut être quelqu'un d'un peu excessif aussi, d'un peu trop contrôlant par moment également. Alors, qui manque de douceur et qui n'est pas nécessairement non plus au réconfort. Hein. Voilà, ça peut être un peu ça. Quelqu'un d'un peu excessif ou qui est dans l'exagération par moment. Ça peut parler de quelqu'un aussi qui est un petit peu sur un déséquilibre émotionnel aussi. Ça peut générer aussi des conflits. Huit de bâton. Alors effectivement, ça envoie des pics, hein, peut-être. Et là, le 3 de pentacle inversé. Et donc forcément, ça aura plutôt tendance à avoir l'effet inverse. Si cette personne essaie de communiquer, je pense qu'il ou elle s'y prend mal. Ne cherche pas justement à être dans l'harmonie, la tranquillité. Au contraire, on a plutôt un caractère un peu excessif et forcément, le 8 de bâton, ben, on va un peu trop droit au but. On n'y met pas les formes non plus. Donc ça a plutôt tendance effectivement là ici à défaire quelque chose plutôt que de reconstruire quelque chose. Alors pourquoi le 7 de coupe pour le coup? J'ai la reine de coupe. Bon. Ok. Alors évidemment, la reine de coupe, c'est la femme compréhensive, intuitive, qui dispense son appui, sa compréhension, sa douceur et sa gentillesse à la personne. Donc une énergie féminine, alors certes émotionnelle, Elle est dans, comment dire, peut-être que elle est face à un choix, hein. On va y arriver. Le fou. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici de faire confiance ou de retrouver sa liberté, hein? Parce que j'avais quand même les anneaux et la maison, hein, donc ça peut être effectivement une relation un peu trop étouffante, possiblement. On va y arriver, hein. Allez, dernière carte pour les vierges. Pourquoi j'ai le 7 de coupe, la reine de coupe et le fou? Alors je pense qu'effectivement avec le 10 d'épée, effectivement il y a un changement difficile, un changement douloureux. Peut-être qu'on souhaite effectivement reprendre sa liberté.
Ou alors vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas du tout, s'ouvrir à vous. Et qui peut aussi avoir des mots très très durs. Hein. Alors de quoi il s'agit pour vous, là ici les Vierges, sur l'aspect relationnel. Hein. Au mois de février 2022. Vous avez des nouvelles. Donc ça c'est 8 de bâton. Hein. La famille. Vous avez le hasard. La clé. Bon, le destin, là, ici, hein. Ok, on a compris. Pensée, amitié, le trafic. Le trafic, ça peut être effectivement la communication. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est inconstant, qui n'est peut-être pas assez sérieux, qui peut-être... peut vous prendre pour acquis, par exemple, aussi. Hein. J'ai l'héritage. Et vous avez vol-perte. Alors, est-ce que quelqu'un vous vole votre partenaire? La perte aussi du partenaire. La perte d'un héritage. La perte de quelque chose de stable. Ça peut être aussi en rapport avec la famille. Ça peut concerner le père ou la mère, hein, aussi. Il y a peut-être beaucoup de désillusions là ici par rapport à ça aussi. Hein. Alors, on n'est peut-être pas nécessairement là ici sur le couple à proprement dit. Mais bon, ça peut concerner effectivement peut-être les projets de famille aussi. Hein. Alors, on va voir le conseil pour vous, les Vierges, sur le plan relationnel. La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. La biche, douceur et diplomatie. On vous conseille douceur et diplomatie. Choisissez bien vos mots, en clair. Peut-être aussi que vous avez affaire également à quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Beaucoup de difficultés à dire les émotions qui l'animent, par exemple. Qui a du mal à choisir ses mots. Surtout avec Mercure rétrograde en ce moment. Voilà. Il faudra juste faire attention à ça. Mais ça peut être quelqu'un qui a besoin de tout contrôler et qui ne sait peut-être pas nécessairement... Quand il y a besoin là ici d'exprimer ses émotions, on ne sait pas y faire. Et ça fait mal. Alors, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Donc, effectivement, dans tout ce que vous faites, déjà, demandez à bien faire préciser, je vais pas y arriver, à bien faire préciser les pensées de quelqu'un, hein, les mots qu'il utilise, à bien valider avec lui si c'est ce qu'il ou elle cherche à vous dire. Histoire qu'il n'y ait pas de quiproquo, par exemple. Ce serait tellement bête. Et pareil, si vous devez effectivement exprimer quelque chose, choisissez bien vos mots. Voilà. Et soyez sûr aussi que le partenaire ou quelqu'un d'autre a bien compris le message. Voilà. Voilà, c'est surtout ça en fait. Allez. On va faire le domaine professionnel pour vous les Vierges. Ouh, vous avez l'étoile. Bien. La grande prêtresse. Beaucoup de sensibilité, d'intuition. Bien. Analyse intellectuelle aussi. Alors, 3 cartes pour les Vierges. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça fait le diable. Alors, ça peut être une très très grande détermination, une motivation sans borne hein, au niveau professionnel, beaucoup de charisme aussi.
Alors attention effectivement à ce que ça ne vous entraîne pas non plus sur d'autres travers. Hein. Voilà. Parce que le diable peut nous faire aussi beaucoup de choses insensées. 8 de Pentacle. Et là, 4 de coupe inversée. Vous aurez peut-être tendance à vouloir accepter tout ce qui vous tombe sous la main. Hein. D'accord je sais pas, hein, juste histoire d'avoir quelque chose à faire, parce que vous cherchez peut-être à vous occuper beaucoup. Et donc du coup, peut-être que il y aura peut-être beaucoup de surcharge de travail. Alors pourquoi le diable? Au niveau professionnel, ouais, oui. Déléguer. Parce que là, ça va être... ça va être fastidieux pour vous. Le pendu inversé... alors, déjà, 10 de bâton inversé évoque beaucoup de choses à faire. Ça peut être des fardeaux hein, aussi, sur lesquels il va falloir effectivement déléguer auprès des autres. Donc là, ici, il se peut que ça génère pour vous énormément de stress, hein, de difficultés au travail. Du coup, là, c'est le diable qui prend le relais. C'est votre ego, peut-être. Non, je vais y arriver. Et là, attention. Donc, vous avez quand même le 4 de bâton. L'abondance, la stabilité quand même. Hein. Vos assises sont bien plantées. Pas de souci à ce niveau-là, mais attention au stress. Hein. Peut-être que vous travaillez de chez vous aussi. Plus de précision pour le 8 de Pentacle, pour le Vierge, sur le domaine professionnel au mois de février 2022. Page de perversé. Il vous manque peut-être quelques informations. Là, ici, vous avez le 6 d'épée. Vous avez peut-être affaire aussi à des personnes également qui vous empêchent de travailler. Ça peut être des enfants. Vous avez besoin de calme et de tranquillité pour faire vos analyses, justement. Peut-être. Vous avez peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui vous embêtent, qui vous enquiquinent. Page de bâton inversé. Attention aux personnes qui cherchent peut-être aussi à vous conseiller. Hein. Des fois, ils sont de mauvais conseils. Allez chercher vous-même l'information, ne la demandez pas. Alors, pour les informations, ne la demandez pas. Par contre, pour déléguer la surcharge de travail, vous pouvez le faire. Mais ce qui concerne les informations, pour vous permettre justement ensuite de redistribuer le travail, allez chercher vous-même à la source. Pourquoi le 4 de coupe inversé? C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'avoir à tout faire. 6 de pentacle inversé. Étoile inversée. Vous vous méfiez, hein, vous n'avez pas confiance aux autres peut-être. 8 de coupe inversée. Reine de pentacle. Vous êtes à la course. Il y a des choses pour lesquelles justement vous ne souhaitez peut-être pas partager, hein, parce que vous vous méfiez peut-être des personnes qui travaillent avec vous. Vous n'avez peut-être pas entièrement confiance. Voilà, c'est un peu l'idée. Et là, on ressasse peut-être de vieilles histoires aussi. Oui, mais cette personne m'a fait ce coup-là. Non, moi, je lui fais pas confiance. Donc, beaucoup de méfiance, peut-être. Hein. Alors, de quoi il s'agit pour vous, les vierges, sur le plan professionnel, au mois de février 2022? La prodigalité, je vais pas y arriver, les pénates. Ok. Les appuis, bien. Alors, si vous travaillez même à table, ça va être compliqué. Hein. La sagesse, dis donc. C'est votre grande prêtresse. Hein. Elle voit tout, elle sait tout. Elle a l'intuition sur tout. Et là, vous avez la corne d'abondance. Ok. Bon, vos appuis sont solides là, ici. D'accord? Prodigalité, peut-être que vous aurez beaucoup de choses. Ah, comme voilà, c'est la table, on y met beaucoup de choses dessus. On en profite, mais
peut aussi être un travers. Hein. Vous avez les amours aussi. Bon, ok. Vous aimez peut-être aussi ce que vous faites. Hein. Il y a des personnes avec qui vous aimez travailler, d'autres pas nécessairement. Hein. Vous y mettez beaucoup de cœur hein, également. Là, il n'y a rien de difficile. Je pense juste que voilà, dans ce que vous faites, voilà, le diable va vous donner cette motivation. Ok, attention au stress, parce que ça peut quand même générer du stress. Mais bon, vous êtes quand même assez bien protégé là ici. Vous avez deux bons appuis, vous avez la sagesse et l'appui du ciel. D'accord, bien, bien, bien. Parfait. On va voir quels conseils pour vous les vierges dans le domaine professionnel. Quels sont les conseils pour vous? Vous voyez le fardeau, hein. Déléguer. Hein. Dès que vous pouvez le faire, faites-le. Et vous avez le faucon, les présages et les messages. Là, ici, c'est ça. Hein. Votre intuition va être très très forte, là, ici, hein, pour ce mois de février, hein, pour vous les vierges, sur l'aspect professionnel. Donc, tirez-en parti, hein, parce que je pense qu'effectivement, il y a de très belles choses là, qui peuvent vous aider. Allez, le dernier domaine, et non pas des moindres, les finances pour les vierges. Ouh, le soleil, bien. Et vous avez l'ermite. L'ermite qui vous dit d'être prudent, toujours bien réfléchi, d'accord. 3 cartes pour les vierges dans le domaine des finances pour février 2022. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges? Alors en général, le soleil évoque une situation favorable, une bonne situation, les gains aussi, et des bonnes surprises, de la chance. Alors, 10 de coupe inversée. Bon. Alors, est-ce que ça ne vous permet pas nécessairement d'accomplir certains projets peut-être ce mois-ci? Il y a peut-être d'autres préoccupations aussi. 9 de coupe inversée. Bon, émotionnellement, c'est pas trop ça. Ouais. Vous n'avez peut-être pas le temps d'en profiter non plus. Hein. Ouais, vous n'avez pas le temps d'en profiter ou de faire profiter votre entourage là ici. Hein, 4 d'épée inversée évoque beaucoup de fatigue. C'est le burn-out en général. Hein. Vous ne vous reposez pas, vous êtes tout le temps à la course. Alors, pourquoi le 10 de coupe inversé? La reine de bâton inversé. Oui. Vous en faites peut-être un peu trop au niveau professionnel, au niveau de votre activité. Le monde est inversé. Vous voulez tout faire, vous voulez tout accomplir, mais là ici, c'est comme si que vous n'achevez rien en fait. Vous n'achevez rien. Et là, voilà, la force vient à vous manquer. Attention à ce que ça ne vous mette pas non plus en déroute aussi. Hein. Il se peut aussi que la force inversée, ça peut être alors soit on se restreint mais très très fort et on fait aucune dépense ce mois-ci parce que on peut avoir tendance ici à même exagérer, ou alors on a peut-être le point faible, ça peut être aussi l'entourage. Hein. On peut vouloir peut-être faire plaisir à son entourage. Pourquoi le 9 de coupe inversé au niveau des finances? Deux d'épée inversée. Peut-être parce que la situation n'est pas... oui.
Vous ne sortez pas, peut-être, vous n'avez pas envie. Hein, vous avez peut-être envie, là, ici, de faire l'ermite, hein, justement, de vous isoler, peut-être. Il a peut-être décidé, hein, justement, ouais, de ne pas en profiter. Hein, parce que bon, vous n'avez pas nécessairement non plus, peut-être plus que ça, envie de sortir ou d'être à la dépense, hein, tout simplement. Pourquoi le 4 d'épée inversé? Reine de Pentacle, vous voyez? Vous êtes chez vous peut-être, voilà, vous vous occupez de votre intérieur, vous êtes peut-être très fatigué. 2 de coupe. 8 d'épée inversée. Peut-être que vous êtes préoccupé là ici par une relation. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous souhaitez peut-être partir. Donc du coup vous faites des économies. Ça c'est possible. Hein. Vous cherchez peut-être à vous libérer là ici d'une relation. D'accord. Alors, si ce n'est pas partir, vous pouvez très bien être chez vous, vivre séparément. Hein, et rester cloîtré chez vous, hein, peut-être. Ouais, ça c'est possible. Du coup, bon, on sort d'une impasse quand même ici. Il se peut qu'on trouve un accord concernant également ses finances. Peut-être que ça a généré beaucoup de stress, beaucoup d'insatisfaction. Peut-être que voilà, il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas et que vous n'arriviez pas, hein, peut-être à justement à amener à un succès. Là, il y a possiblement un accord qui vous permet justement de déstresser. Alors, de quoi s'agit-il ici pour vous les vierges? Les honneurs, hein, bien. Nativité. Oh, bien. Les entreprises. Alors, la nativité, évidemment, ça parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. Hein. Ça peut être en relation aussi avec les enfants. Le soleil, hein, par exemple. Bon, carte bleue et le soleil, votre situation va être plus que favorable, en tout cas. Vous aurez les honneurs pour ce que vous avez entrepris. Peut-être que vous avez effectivement beaucoup travaillé en ce sens et que vous en retirez satisfaction. J'ai pas l'impression qu'au départ, ce soit réellement le cas. Et je pense qu'à un moment donné, à l'arrivée, oui. Parce que là, hein, vraiment, quand on sort de cette impasse, peut-être que vous étiez dans une impasse, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver un accord, là, ici, concernant la famille, concernant votre satisfaction personnelle. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi de vous occuper de vous et vous ne le faites peut-être pas nécessairement. Et là, on trouve des solutions. Allez, quel conseil pour les vierges sur le domaine des finances? La confiance. La confiance est nécessaire dans cette situation-là. Donc, ne baissez pas les bras, quoi qu'il arrive. La perception. Il est vrai que tout dépend de votre point de vue, effectivement. La façon qu'on en a hein, aussi de voir la situation, peut-être que justement, il faut faire correctement, pleinement la lumière dessus, bien analyser là ici ce qui se passe, sans forcément peut-être justement réagir de suite, hein, attendre, voir que les choses justement se décantent. Parce que là, ici, les cartes d'action sont inversées. C'est comme si quand vous invitez effectivement à l'introspection avec l'ermite. À la méditation et à la réflexion. La prudence ainsi qu'au discernement de la situation. Bien. Les vierges, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite également à voir les guidances, hein, surtout sur le tirage amoureux, puisque là ici j'ai fait simplement l'aspect relationnel.
Vous aurez le lien directement pour accéder à la playlist, hein, les tirages sentimentaux. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite!